Alors, je vais prendre moi la parole sur un tout autre registre parce que je vais juste aborder la question de l'après ses vœux et de ses discours. C'est effectivement la question qui va vous être posée et je trouve que c'est une démarche très intéressante d'avoir cette démarche participative avec les personnes qui sont de la commune et puis des environs et qui aiment cette commune. Effectivement, l'hôpital, vous le savez, ou plus ou moins. Mais en tout cas, et ça, moi, je l'ai appris quand j'ai postulé à la direction. Je savais que dans ma fiche de poste, il était largement question, au-delà des activités habituelles d'un directeur d'hôpital, d'avoir à gérer un problème immobilier, somme toute assez important, qui était effectivement de trouver des usages au patrimoine non utilisé sur le site de Saint-Alban en particulier. Parce que par ailleurs, l'hôpital, on dit l'hôpital de Saint-Alban, mais c'est l'hôpital François Tosquiès, vous savez qu'on est sur toute la Lozère, et qu'on est globalement, tous les services qui fonctionnent dans cet hôpital sont dans des locaux récents et très adaptés. Par contre, effectivement, sur le site de Saint-Alban, il y a beaucoup de bâtiments désaffectés. Donc ça va être c'est un défi à relever collectivement. Je pense que peut-être on sera contributif, c'est un peu sous forme de boutade, mais si on doit peut-être démolir certains bâtiments, on se redonnera de la capacité à construire. Ça fait partie quand même des scénarios possibles, parce que je pense qu'on ne pourra probablement pas trouver, ou alors la surprise viendra de nos débats. A priori, je ne pense pas qu'on puisse tout réoccuper dans de diverses activités. Enfin voilà, en tout cas moi je trouve que la démarche qui s'ouvre, c'est effectivement une démarche intéressante et elle porte, mais ça sera, je ne sais pas si c'est à moi de l'évoquer tout de suite ou pas, mais en tout cas sur les bâtiments qui étaient antérieurement occupés par alors je ne vais pas remonter dans l'histoire ancienne parce que il y a eu beaucoup d'évolutions, mais dernièrement occupés par l'administration, le bâtiment qui est un peu emblématique d'ailleurs parce qu'on le voit de très loin quand on arrive à Saint-Alban. Il y a aussi un autre bâtiment important et très vaste qui est l'ancienne école d'infirmière et puis des bâtiments d'hospitalisation qui sont un petit peu au-dessus, qu'on a finalement un peu entré dans la réflexion plus récemment. Voilà, donc voilà, je vous invite effectivement selon la méthode qui va vous être présentée maintenant, à vous intéresser, et si vous êtes là, je pense que c'est aussi peut-être pour les vœux du maire, mais aussi peut-être aussi parce qu'ils sont pimentés cette année de cette démarche stimulante de dire, voilà, est-ce qu'on peut finalement se réapproprier un peu les projets de l'hôpital. C'est vrai aussi qu'il a été dit par le maire, et c'est un point important, c'est que historiquement, effectivement, dans une autre période, l'hôpital était plus intégré sur le plan de la vie sociale à la vie communale, ça c'est certain. C'est vrai aussi qu'il y avait beaucoup plus de patients, qu'il y avait beaucoup plus d'activités partagées, mais c'est un sujet qui reste pour moi d'actualité dans une certaine mesure. Il ne faut pas non plus, on reconstruit pas le passé. Je ne crois pas qu'il va y avoir cette idée-là, mais par contre, il y a quand même des choses du passé qui doivent garder. Il s'est passé ici des choses extrêmement importantes pour la psychiatrie. Et donc ça, c'est des valeurs importantes, d'humanisme, d'ouverture. On est passé quand même de la psychiatrie asilaire à une psychiatrie ouverte c'est quand même hyper important et ça reste quand même de l'actualité. Et donc les échanges avec la commune, moi je m'y attacherai, et puis voilà, ça fait qu'un an et demi que je suis là, mais j'espère encore pouvoir œuvrer dans ce sens dans les années à venir. Donc voilà, merci à vous pour l'intérêt que vous portez, et puis je passe la parole à la suite. Merci à tous pour vos interventions, et on va laisser la parole maintenant à Mélodie, qui va vous expliquer son travail. Et après, on vous invitera à travailler avant une courte pause. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Mélodie, du coup j'accompagne depuis septembre à peu près donc un groupe constitué de l'hôpital, la commune, la communauté de communes, le PETR, l'office du tourisme, le département pardon, qui ont décidé de se réunir pour réfléchir ensemble à l'avenir du centre hospitalier pour que justement il y ait aussi une cohérence d'ensemble et pour plus que les projets soient faits chacun de leur côté sans forcément de lien entre eux. Donc moi je suis là pour les aider en fait à réfléchir ensemble parce que c'est pas toujours facile de s'organiser, prendre des décisions
Donc voilà, ça a été l'objet de nos premières séances. Donc on a travaillé sur 4 journées déjà. Premièrement, pour mutualiser toutes les informations, parce que le site est vaste. Il y avait besoin de pouvoir partager les points de vue, les informations sur les bâtiments. Et pour organiser ce premier temps, puisqu'il y avait vraiment l'envie aussi d'associer les habitants pour connaître les envies, les besoins, et que ce projet réponde aussi bien sûr aux attentes des habitants et aux besoins du territoire. Donc voilà, ce qu'on vous propose pour ce soir, du coup, c'est donc un temps participatif où vous pouvez déambuler dans la salle en fonction de vos envies. Donc il y a 4 stands, vous pouvez y rester le temps que vous voulez sur chacun de ces stands. Il y aura toujours 2 ou 3 personnes qui seront là sur chacun pour vous accompagner. Donc peut-être si vous voulez commencer par un stand, celui-là peut être bien aussi pour avoir une vision d'ensemble. Donc ici, vous avez une carte du site hospitalier. Vous pourrez voir justement quels sont les bâtiments vacants dont on parle, leur superficie, leurs caractéristiques, et vous pourrez donner vos idées aussi sur ces bâtiments-là. Ici, donc là, c'est une grande question sur comment renforcer le lien entre l'hôpital et la commune, puisque ce projet peut justement être l'occasion de renforcer, recréer du lien entre ce centre hospitalier et la commune, et on vous demande justement comment, qu'est-ce que vous imaginez. Donc si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez directement écrire vos réponses et les mettre autour, ou alors il y aura des personnes qui pourront prendre des notes et mettre vos réponses. Ensuite, alors je ne sais pas, il va être au fond de la salle ou dans l'autre salle, un stand où là vous pourrez donner toutes vos idées sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme activité sur ce site. Vous verrez aussi les idées déjà récoltées, donc sur les partenaires qui ont participé à ces 4 premières séances, et donner votre avis sur ces premières idées. Et enfin, là-bas, vous aurez un stand d'enfants aussi. Donc si les enfants ont envie de dessiner pour mettre ce que vous souhaiteriez pour Saint-Alban ou pour le site en 2024, voilà, libre à vous d'y aller. T'es prête? Ça marche. Voilà, tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est ce mandala, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Du coup, c'est un outil visuel qui permet d'organiser un peu les différentes idées. Donc en fait, avec le groupe, on a travaillé là sur les premières séances pour donner un peu toutes les premières idées, les objectifs pour requalifier ces bâtiments vacants. Donc l'idée, c'est pas que tout se fasse, bien sûr, mais c'est de montrer tous les possibles. Et donc là, le but ce soir, c'est que les habitants puissent rajouter leurs idées ou mettre des plus ou des moins sur les idées qu'il y a déjà, ce qui nous permettra après de pouvoir trier et de voir qu'est-ce qui peut être gardé aussi comme idée. Voilà, donc, les couleurs, là, c'est... Du coup, au centre, c'est plutôt les valeurs. Le bleu autour, c'est plutôt les principes, objectifs. Et le vert, c'est des idées d'activités concrètes. Ça va du plus théorique vers le plus concret. Et puis après, c'est partagé en différentes thématiques. Donc on a tourisme, culture, alimentation. Est-ce qu'on pourrait parler des bâtiments, justement, là-bas? Je crois que tu as tout... Oui. On va y aller vite fait. On va essayer de s'approcher. Pardon. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, là aussi, les couleurs et les bâtiments qui sont... Oui, alors là, c'était une carte participative. Ça nous paraissait important pour que tout le monde puisse visualiser le potentiel de ces bâtiments. Du coup, donc là, c'est la carte du centre hospitalier, avec en bleu les bâtiments qui sont encore utilisés par l'hôpital aujourd'hui. En jaune, ceux qui sont utilisés par d'autres acteurs. Donc le château qui vient d'être acheté par le département pour faire un centre d'interprétation. Le pôle santé en jaune qui vient d'être... où il y a une convention entre l'hôpital et la commune pour l'utiliser. Ouais. Et en rouge, donc, c'est les bâtiments qui sont inutilisés à l'heure d'aujourd'hui. Donc on a ici le centre hospitalier et là-bas le site du Villaret qui est à 1 kilomètre du village où il y a aussi 2 bâtiments vacants. D'accord. Donc voilà, principalement l'ancienne administration. Alors c'est celle-ci comme moi en photo. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. L'ancienne administration, voilà, elle est là. Donc l'ancienne école d'infirmières. Ouais. Et ensuite, on a 3 pavillons qui ressemblent, enfin, ils sont tous identiques. C'était les pavillons qui avaient été construits dans les années 70. Ouais. Voilà, et puis là-bas, on a un autre gros bâtiment aussi, Montessori, et il y a une serre aussi. Ouais, donc chaque bâtiment fait autour de 1000-1500 mètres carrés, donc c'est quand même énormément de surface, plus de 7000 mètres carrés disponibles. Bon, les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, comment ils peuvent faire pour participer donc, et donner leur avis? Oui, du coup, on a, avec le groupe justement qui a travaillé, on a fait un questionnaire. Parce que les gens, même ceux qui sont venus aujourd'hui, il y en a qui veulent vouloir prendre plus de temps, ou ceux qui n'ont pas pu peuvent y répondre. Donc là, il y a un questionnaire papier. Eh bien, allez, on s'avance. On va s'avancer jusqu'au questionnaire, vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire.
soit en allant le chercher à la mairie. Je crois qu'il est par là, non? C'est ça? Voilà. Pardon. Voilà, on va y arriver. Voilà, la petite affiche. Voilà, je ne couperai un peu, mais c'est bon. Voilà, alors là on est à ce fameux questionnaire. Alors je vois qu'il y a un QR code. Oui, alors on peut y accéder au questionnaire soit par le QR code, soit il y aura un lien sur le site de la mairie. Et sinon, il y a la version papier qui est disponible ce soir et qui sera aussi dans les commerces ou à la mairie. Alors, on les trouvera dans les commerces et à la mairie, ces papiers. Hein. C'est ça, et donc il sera déposé à la boîte aux lettres de la mairie avant le 16 février. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme question dedans? Donc c'est compliqué à remplir, non? Non, c'est pas compliqué. Après, chacun répond à ce qu'il veut aussi, mais il y a des questions plutôt sur voilà, est-ce qu'il y a des besoins identifiés sur le territoire? Est-ce que les bâtiments pourraient y répondre? Est-ce que, aussi, très important, est-ce qu'il y a des habitants ou des acteurs qui aimeraient développer des activités dans ces bâtiments? Parce qu'il y a tellement de surface qu'il va falloir trouver du monde pour les faire vivre. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par ces bâtiments, ils peuvent aussi le mettre là et mettre leurs besoins aussi en termes de surface. D'accord. Voilà, merci. Merci pour cette présentation. Bon, ben voilà, on va essayer de poster ça de manière à ce que les habitants de Saint-Alban qui ne sont pas venus aujourd'hui, puisque nous sommes à peu près une centaine ici, vous puissiez vous aussi participer et donner votre avis sur ces idées. Alors c'est vrai que là ça discute un petit peu, il y en a qui disent mais il y a des bâtiments qui pourraient servir à faire de la musique, d'autres bâtiments peut-être comme la serre là-bas qui pourrait peut-être éventuellement on pourrait y mettre location de camping-car, et ce serait toujours de l'argent à rentrer pour la commune, voilà. Et puis c'est plein d'idées comme ça que vous pouvez avoir et que vous pouvez donner donc, et après on en tirera quelque chose. Merci à tous de nous avoir écoutés, à bientôt de nouveau et vive Saint-Alban.